ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, y compris moi. Je ne dois jamais oublier ça. Donc tout ce que j'ai, c'est par grâce. Le Seigneur Jésus m'a sauvé par grâce. Il m'a tout donné par grâce. Que ce soit don, que ce soit talent, que ce soit capacité, tout ce qu'on peut imaginer, c'est par grâce qu'il me l'a donné. Et maintenant, deuxième pas que je dois faire en tant que fils de Dieu, pour comprendre, c'est que dans le royaume, il y a deux catégories. Et il y en a un qui est jaloux. Quand le Seigneur est en train de te visiter, le Seigneur est en train de te faire grâce. Quand le chrétien n'est pas bâti dans ça aussi, il n'est pas ferme dans ce qui se passe autour de lui. Il doit être conscient de cette grâce que Dieu lui accorde, ça va susciter des jalousies, comme le fils aîné. Mais quand ça suscite de jalousie, qu'est-ce que je dois faire? Si je prends la place de Dieu, je vais avoir des problèmes. Le fait de discuter avec les jaloux, le fait de discuter avec les autres, de rentrer maintenant dans ce conflit-là, je suis en train de prendre la place de Dieu. Je ne dois pas prendre la place de Dieu. Le fils prodigue n'a pas discuté avec son grand frère. C'est le père qui a eu de conversations, de discussions avec lui. Donc quand ça se passe comme ça, de jalousie contre nous, nous avons besoin de prier, de demander le Père de s'occuper de notre frère. C'est seulement ça que nous avons à faire. Il n'y a pas deux choses. Le reste des choses, si tu veux le faire, la Bible dit que tu vas perdre ta fête, tu vas perdre ta joie, et en plus tu vas pécher. Parce que tu vas commencer de le juger, de parler ici, parler là-bas, et ça ouvre d'autres portes négatives dans ta vie. Donc concentre sur ta fête. Alléluia. Concentre sur ta fête que tu as trouvée par grâce, par le Père. Concentre sur ta fête et réjouis-toi, sinon tu vas perdre cette joie si tu veux concentrer sur les jaloux. Si tu veux discuter avec eux, si tu veux perdre le temps avec ces gens-là, tu vas perdre ta joie, tu vas perdre ta fête. Il faut être conscient que cette fête aussi, tu l'as obtenue par grâce. Et tu marches dans cette grâce. Ça te fait de bien vivre. Sinon, tu concentres sur eux, tu vas perdre ta joie. Et puis le jour où Dieu va les visiter là, tu seras surpris aussi. Parce que Dieu va les visiter aussi. Chacun à son tour. Dieu va les visiter. Le temps va venir où Dieu va les visiter. Ces bandits-là, ces voleurs, ces brigands-là qu'on voit là, ils vont devenir enfants de Dieu. Tous ces gens-là, bizarres qu'on voit là, leur jour va venir. On dit jour de naissance. Est-ce qu'on est né même jour ici? On n'est pas né même jour. Chacun a sa date de naissance. Donc, le jour de naissance, de conversion de toutes ces personnes-là, ça va venir aussi. Toutes ces compréhensions nous permettent de marcher dans l'amour, dans la grâce. De ne même pas juger personne. Ils vont revenir. Parce que Dieu va les visiter par son amour. Lui, son amour est grand. Ce n'est pas petit comme nous, où on donne à un, deux, et puis l'autre, on met de côté. Non. Notre Père n'est pas comme ça. Il va les visiter aussi un jour. Donc, nous devons comprendre Dieu. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Apprendre à connaître Dieu, c'est savoir comment Dieu fonctionne. Comment Dieu fait les choses. Je peux regarder une personne. Je peux voir quelque chose. Et puis, je vais dire tout ce que je veux. Je vais penser tout ce que je veux. Mais quand Dieu visite cette chose, ou Dieu visite cette personne, c'est différent de ce que moi, je peux penser. Amen. Il est concentré sur sa fête. Il est resté dans la maison, en train de faire sa fête. Et le père s'est occupé de son frère. Il a eu des discussions avec son frère. Il a parlé avec son frère. Il a encouragé son frère. Mais moi, l'histoire est finie là. Je ne sais pas si ça continue ailleurs. Mais l'histoire est finie là. Est-ce que le fils aîné est entré dans la maison ou il est toujours resté au dehors? Ça, c'est une question pour l'église. Hein? Tonton Alain, après cette conversation, est-ce que le fils prodigue, il est rentré dans l'histoire là? Il est rentré ou bien il est toujours resté au dehors? Il n'a pas fait la fête, il n'est pas entré dans la maison.
Parce que ça dit qu'il était à la porte. Il n'est pas entré à cause de sa jalousie. Il n'a pas participé à se réjouir de ce que Dieu est en train de faire dans la vie de son frère. Il est resté au dehors, dans son amertume, dans sa colère, dans sa jalousie, dans ses problèmes là-bas. Est-ce que quelqu'un est en train de réfléchir ce matin? Je dis, ça fait longtemps que je suis en train de réfléchir sur ce texte-là. Je dis, Seigneur, travaille dans mon cœur. Aide-moi à voir comme tu vois. Aide-moi à comprendre comme tu comprends. Amen. La Bible, là, ce n'est pas pour le trimballer, mais c'est pour le mettre dans notre cœur. Amen. Les histoires, là, ce n'est pas pour les réciter en chanson, mais c'est pour que ça pèse notre cœur. Il est resté au dehors. Il aurait pu profiter de cette fête, danser un peu, manger un peu de gâteau. Malgré le travail. Malgré le travail, il allait pu se reposer un peu. Parce qu'il a dit qu'il a travaillé beaucoup. Au moins, il allait profiter de cette fête de son frère, se détendre un peu, avant même que sa fête à lui vienne. Vous voyez qu'on perd beaucoup de choses lorsqu'on est campé dans notre jalousie, dans nos pensées bidons qui ne nous avantagent pas, qui ne nous fait pas avancer. Et on souffre. Après, on pense que c'est Dieu qui veut qu'on souffre. Non, ce n'est pas Dieu qui veut qu'on souffre. Il aurait pu danser, se réjouir avec son frère, l'embrasser, profiter du veau gras, manger un peu de churrasco. Tu vois? Parce que le Père, il est tellement généreux que quand tu es content pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de l'autre là, non seulement tu es joyeux, non seulement tu profites, non seulement tu ouvres la porte à ta visitation. On n'est pas chrétien pour être chrétien. On est chrétien pour comprendre comment Dieu fonctionne. On est chrétien pour marcher dans la parole de Dieu. On est chrétien pour se réjouir des grâces et des faveurs que Dieu nous donne. Mais quand on veut rester chrétien aigri, qui ne veut rien voir avancer dans la vie des gens, qui ne veut pas voir la fête dans la vie des gens, et on est là. Il y en a même, ils sont professionnels. Hein. S'ils ont la possibilité de gâter la fête, ils gâtent la fête. On doit sortir de toutes ces choses-là. Grandir un peu. Avancer un peu. Pour dire, Seigneur, viens nous aider à monter. Que de rester sur place, tourner. J'ai médité ce passage, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je suis fatigué de tourner en rond. Aide-moi à comprendre comment toi tu comprends. Aide-moi à voir comment tu vois. Ça, c'est un bon mokoto, hein? Ce n'est pas la nourriture des bébés. C'est très lourd à digérer. Et ça nous donne la paix. Ça nous donne de ressembler de plus en plus à Jésus. Ça nous donne d'avancer. Il est tellement miséricordieux qu'il peut prendre quelqu'un de la prison pour l'établir sur tout un peuple. Ce que nous appelons réussite et ce que Dieu appelle réussite, ce n'est pas la même chose. Parce que ses voies ne sont pas nos voies. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Des années, plus de 20 ans, Moïse et Joseph, chacun est en train de faire son chemin. Et le moment où Joseph est en train d'être vendu, c'était un échec. Peut-être ses frères étaient en train d'avancer dans leurs projets, dans tout ce qu'ils font. Et on pouvait dire qu'eux, ils ont réussi, et puis Joseph a échoué. Mais au finish, on a vu aussi que le temps de Joseph aussi est arrivé. Donc je viens t'encourager pour te dire, ton temps va arriver. Ton temps va arriver et le berger dira te chercher. Il te fera grâce et il te permettra de revenir aussi. Il organisera une fête pour célébrer ta vie. Pour célébrer qui tu es. Parce que tu es spécial. Tu es important à ses yeux. Et avant que ton temps arrive, comprends ton Père, comprends le caractère de ton Père qu'il est en train de faire pour les autres. Et puis ton tour va venir. Lorsque nous grandissons et que nous sommes adultes, nous sommes assis à un mariage par exemple, où on est en train de servir le repas, on ne fait pas comme les enfants pour aller là où ils ont de préparer le repas. On est assis tranquille, on sait que le repas va venir. Et tout le monde ne mange pas au même moment, n'est-ce pas? Mais tout le monde mange quand même au finish. Quand Jésus a dit faites asseoir, quand il a multiplié le pain et le poisson, il a dit faites asseoir. Est-ce que c'est tout le monde qui a mangé d'un coup? Non. Ils sont assis, on a servi.
servi. Aujourd'hui, c'est toi qu'on est en train de servir. Je dois me réjouir avec toi. Le moment où on est en train de servir l'autre, on doit se réjouir. C'est ça que le Père veut pour nous. Il ne veut pas que quelqu'un mêle, quelqu'un est en colère parce qu'on est en train de servir l'autre. Amen. Que le Saint-Esprit nous donne la grâce. Amen. Nous allons faire 2 à 2 pour prier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre, mais l'amour du Père est disponible pour nous tous ce matin. Et il veut visiter chacun de nous. Et nous devons aussi comprendre que s'il est en train de visiter quelqu'un, Seigneur, aide-moi à bénir cette personne. Donne-moi la grâce de me réjouir avec cette personne. Donne-moi la grâce d'être en paix avec cette personne. 2 à 2. Nous allons prier les uns pour les autres. Saint-Esprit travaille dans nos cœurs. Donne-nous de voir plus. Moi, je peux parler un peu, mais le Saint-Esprit, si tu continues cette semaine à prendre cette nourriture comme un gros pain, un gros repas, pour que le Seigneur puisse vraiment guérir ton cœur, mettre la paix dans ton cœur et te donner ton temps de visitation dans la joie, je t'encourage à méditer ce verset toute la semaine, à réfléchir sur ça, à prier avec ça. Prions les uns pour les autres, que le Seigneur nous soutienne à réfléchir, parce que c'est ça qu'il veut dans sa maison. Ce n'est pas une décoration que cette histoire est dans la Bible, c'est pour notre bien. Prions ensemble.